en chair pour mourir. Mais tu as été ressuscité par la puissance du Saint-Esprit, déclaré Fils de Dieu avec puissance et gloire, assis pour l'éternité, au siècle des siècles et dans toutes les générations, sur le trône à la droite de Dieu le Père. Seigneur, merci. Nous l'avons chanté de tout cœur. Et nous avons dit dans ce chant que notre Seigneur Jésus vient me chercher pour l'éternité. Chacun a parlé pour soi-même. C'est pour cela, Seigneur, que vraiment ce matin, tu ouvres nos cœurs, nos pensées, notre entendement, afin encore de reconsidérer, Seigneur, nos voies, pour savoir si nous sommes encore dans l'espérance, afin que tous ceux et celles parmi nous qui sont déjà sortis dans cette espérance puissent reprendre le bouclier de la foi, cette boussole que tu nous as confiée le jour de notre salut, pour continuer à diriger nos cœurs vers toi, Seigneur, pour continuer à diriger nos cœurs vers tes préceptes, tes vertus qui sont saintes, Seigneur. Merci encore, Père, pour ce que tu feras maintenant parmi nous à travers ta parole. Que je sois un grand ce matin et que ton esprit soit la main, Seigneur. Que nous soyons la terre bonne, préparée, remuée par toi pour que ta parole, cette semence, puisse tomber au bon endroit, Seigneur, dans le plus profond de nos cœurs et y demeurer enseveli, pour germer, Seigneur, porter le fruit jusqu'à la vie éternelle, Père, comme tu le veux et tu nous l'as confié. Merci, Seigneur, que ton onction repose sur moi, m'environne, afin, Seigneur, que c'est toi qui me donnes le conseil du ciel ce matin pour ton peuple dans ce lieu. Qu'il soit ainsi dans chaque culte ou chaque endroit où invoquer ton nom ce matin sur la Guadeloupe. Reçois ta gloire, Père. Nous te remercions, Seigneur, et nous remettons toutes choses entre tes mains dans le nom puissant de notre Seigneur Jésus-Christ. Amen. Alléluia. Asseyez-vous. Donc ce chant final a été vraiment un chant d'introduction pour ce message ce matin. Amen. Donc ouvrons-nous ce matin. Alléluia. Elphrata, ouvre-toi ce matin. Alléluia. Nous allons ouvrir la parole de Dieu. Je bénis, je salue tous ceux et celles qui nous visitent ce matin également. Donc, sentez-vous à l'aise car vous êtes à la bonne place. Alléluia. Une place que le Seigneur a choisie ce matin pour toi, car il veut te communiquer et te donner quelque chose. Amen. Qu'il soit fait ainsi pour chacun de nous. Amen. Nous allons ouvrir la parole de Dieu dans l'évangile de Jean et le chapitre 10. Évangile de Jean, le chapitre 10. Le verset 27. Mes brebis, c'est Jésus qui parle. Mes brebis entendent ma voix, je les connais et elles me suivent. Je leur donne la vie éternelle et elles ne périront jamais et personne ne les ravira de ma main. Mon Père qui me les a donnés est plus grand que tous
et personne ne peut les ravir de la main de mon Père. Moi et le Père, nous sommes un. Donc c'est clair. Tu as la vie éternelle, j'ai la vie éternelle. Personne ne peut nous le ravir parce que nous sommes sous la providence de notre Père Céleste. Amen. Ce matin, nous avons chanté l'espérance. Amen. Donc, chacun de nous, au terme de ce message que le Saint-Esprit va nous délivrer, nous allons regarder si nous sommes encore dans cette espérance. Amen. Cette espérance, c'est que personne ne peut nous ravir dans les mains du Père. Donc, si, certes, personne ne peut nous ravir, et c'est une réalité, dans la main du Père, nous, de notre plein gré, nous pouvons sortir volontairement dans la main du Père. Nous sommes d'accord. Si le Père, nous sommes dans ses mains d'amour, et à un moment donné, nous disons, bon, papa, tes mains sont bien chaudes, mais tu sais, lâche-moi un moment pour que je puisse m'en aller. Il va te laisser aussi t'en aller. Il ne va pas violer ta volonté. Il ne va pas violer ma volonté. Vous savez pourquoi la Bible parle de la répétition est salutaire? Parce qu'il faut comprendre, lorsque le Seigneur nous donne quelque chose, un conseil, un principe, le diable ne vient pas bien souvent le dévorer du jour au lendemain. Parce qu'il est rusé. Il s'est bien placé ses artifices pour miner nos vies, faire exploser la bénédiction dans nos vies. Comme nous avons vu dans la prière vendredi, il allume des chaudières pour cuire la chair de nos bénédictions. Il va laisser un certain temps pour que nous soyons bien souvent appropriés de la bénédiction et ensuite il va nous faire oublier. Donc c'est le principe majeur de l'adversaire. Lorsque nous lisons la parole de Dieu dans le livre de Genèse, vous savez, au premier chapitre, il y a beaucoup de synthèse qui a été faite. Par exemple, au chapitre 1er, verset 1 et le verset 2, entre ces deux versets, il y a des milliers, des millions, des milliards d'années qui se sont écoulées, nous ne savons pas. Mais Dieu a gardé le silence. Lorsque nous lisons qu'au commencement, Dieu créa les cieux et la terre, au verset 1 et le verset 2 dit que la terre était informe et vide. Donc on a tendance à comprendre que quand la terre était informe et vide, Dieu a créé les cieux et la terre est devenue informe et vide quand Dieu a créé. Non, tout ce que Dieu a fait était bon. Donc ça, c'est devenu par la chute. Donc entre le verset 1 et le verset 2, le Seigneur est en train de recréer, rénover, réparer ce qui a été fait. Ça, c'est la destruction du diable. Alléluia, qui a mis les abîmes, ainsi de suite. Donc Dieu est en train, et Dieu a réparé le dégât de la rébellion du diable en 6 jours. Alléluia. Donc ce n'est pas le sujet aujourd'hui. Donc quand nous voyons aussi également que la Bible dit que Dieu a mis 2 arbres au milieu du jardin d'Éden. Amen. Il a mis l'arbre de la vie
et l'arbre de la connaissance du bien et du mal. La Bible nous dit que Dieu n'a pas mis de clause de restriction sur l'arbre de vie. Il n'a pas interdit à Adam et Ève de manger l'arbre de vie. Alléluia. Il a mis la restriction uniquement sur l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Donc, lorsque nous lisons, nous avons tendance à croire que le jour que Dieu a mis l'arbre de la vie et l'arbre de la connaissance du bien et du mal, tout de suite, le lendemain, Satan les a séduits. Donc, c'est une synthèse, il faut bien comprendre. Nous pouvons comprendre que Adam et Ève avaient l'habitude de consommer le fruit de l'arbre de la vie. Amen. Mais le diable n'est pas venu tout de suite. Le jour que Dieu les a dit, le jour où vous en mangerez, vous allez mourir. Donc, le diable a dû laisser un certain temps pour les faire oublier ce que Dieu les avait dit. Et après un certain temps, le diable vient et il rappelle, est-ce que Dieu avait bien dit cela? Alléluia. Parce que tu sais, si je dis quelque chose à mon frère, demain quelqu'un vient lui rappeler, sa mémoire est fraîche. Mais si je lui dis quelque chose après 50 ans, il risque de réfléchir et de dire, est-ce que c'est bien ça que j'ai entendu si quelqu'un d'autre lui pose la question? Donc le diable a laissé Adam et Ève bien savourer ce fruit et maintenant il a calculé entre-temps pour les dévier et les faire goûter maintenant l'autre fruit. Amen. Donc, lorsque Adam et Ève, il faut comprendre que l'arbre de vie est mentionné 4 fois dans l'Apocalypse. Et la Bible nous dit dans l'Apocalypse 22 que l'arbre de vie est un arbre qui porte 12 fois, alléluia, dans l'année. Et chaque mois, il porte ses fruits. Donc c'est un arbre qui était là. Il n'avait pas de saison. Il portait du fruit tous les mois. Et nous comprenons que Adam et Ève, lorsqu'ils consommaient ce fruit, ça les permettait de ne jamais mourir. Comment? Ni par la maladie, ni par la vieillesse, ni par l'infirmité. Ils étaient remplis de vigueur. Donc c'est ça que l'arbre les portait. Amen. Parce que la Bible nous dit dans Apocalypse 22 que cet arbre qui a été retiré au ciel maintenant servira pour les feuilles, pour la guérison des nations. Dans le grec, le mot guérison n'est pas guérison physique. Amen. Donc c'est un mot grec qui veut dire guérison sous forme, quelqu'un qui consomme ça, graduellement, il se restaure spirituellement. Alléluia. Donc, ce n'est pas pour ceux qui seront sauvés, mais pour les nations qui vont hériter le salut et qui vont avoir la vie éternelle comme nous. Donc, ce n'est pas le sujet non plus. Donc, le jour que Adam et Ève ont mangé le fruit de la connaissance du bien et du mal, progressivement, leur vie et leur être a commencé à se désagréger. Et ils sont morts progressivement. Donc aujourd'hui, Dieu nous montre que la vie éternelle qui était imprimée tôt ou tard un jour dans cet arbre de vie, amen. Aussi, Dieu nous donne cette vie éternelle, mais qui aussi fait son œuvre, ses actions progressivement et graduellement aussi dans nos vies. Et si nous nous retirons aussi, c'est la même réalité que dans le jardin d'Éden. Nous perdons cette vie éternelle. Alléluia. Et c'est ça que nous allons voir ce matin. Alléluia. Ce n'est pas la doctrine du pasteur Emmanuel, c'est la doctrine de Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Nous allons ouvrir la parole de Dieu. Donc, dans Jean 10, que nous venons de voir, sachez que dans le grec, l'adjectif éternel signifie littéralement dans l'âge à venir. Amen. Donc,
la Bible nous montre que nous avons en réalité la vraie éternité dans l'âge à venir, pas dans ce siècle présent. Alléluia. Donc, c'est une assurance que Dieu nous donne. Amen. Donc, c'est la même réalité, frères et sœurs. Dans nos assurances terrestres, par exemple, nous assurons une moto, une voiture, une maison ou des responsabilités civiles. Donc, ils sont généralement souscrits pour une année. Nous sommes d'accord. Si je souscris une assurance pour ma maison, pour ma voiture, donc au moment où j'ai signé, j'ai souscrit cette assurance, c'est valide pour une année, renouvelable. Amen. Cela signifie donc que j'ai tout dans le registre et le contrat. Amen. Donc cette espérance est à moi, est à toi. Mais il est évident que si nous décidons, avant l'écoulement de cette année, arrive à expiration, ou si nous incendions nous-mêmes notre voiture ou notre maison, est-ce que l'assurance rentre en jeu? Non, nous sommes d'accord. Et pourtant, nous avions cette garantie. Amen. Donc Dieu t'a donné, il m'a donné la vie éternelle. Mais si tu incendies cette vie éternelle, il n'est pour rien. Hein? Il va nous dire, je n'ai pas souscrit une telle assurance, espérance avec toi, de la sorte. Parce que ça ne fait pas partie du contrat. Et si c'est la réalité aussi, l'agence nous dira que ça, ce n'était pas prévu dans les clauses du contrat. Alors débrouillez-vous, monsieur, débrouillez-vous, madame, je ne peux rien faire pour vous. Alléluia. Donc c'est la même réalité. Si nous causons volontairement un dommage à autrui, l'assurance n'interviendra pas non plus. Alléluia. La police souscrit précisément les conditions d'application. Alléluia. Donc, il y a les conditions d'application dans un contrat. Amen. Nous sommes d'accord. Donc, si tu as souscrit un contrat pour ta maison, il y a des conditions pour ce qui prescrit ce contrat. Donc nous avons souscrit aussi un contrat de l'éternité avec notre Seigneur. Il y a aussi des conditions qui sont prescrites sur ce contrat. Et si nous les dérespectons, notre vie éternelle aussi est mise en cause. Amen. Parce qu'aujourd'hui, il y a beaucoup d'enfants du Seigneur. Et j'espère que ça ne soit pas ainsi ici, mais que chacun s'interroge. On a toujours tendance, lorsqu'on entend la parole de Dieu, envoyer la parole, faire ricocher, fermer les oreilles en nous, voyer sur notre monde. Dire ça, c'est pas pour moi. On se moque des conseils, des exhortations, des avertissements de Dieu. Mais aujourd'hui, ouvre ton cœur, parce que la parole de Dieu est certaine et véritable. Et Dieu ne rigole pas, et ne fait pas sa parole faire yo-yo. Amen. Et c'est pour cela, je vous dis, la répétition est salutaire. Parce que le diable ne viendra pas, bien souvent, te dérober et essayer de dérober ce que tu as entendu au premier jour. Il va laisser un certain temps, et ensuite il va te rappeler. Alléluia. Donc c'est la même réalité. Il va nous laisser jouer un jour la décision que nous avons prise, mais un jour, il va commencer à nous faire oublier. Amen. Donc je disais de même, le Nouveau Testament, frères et sœurs, précise dans des passages les conditions aussi auxquelles cette assurance de la vie éternelle est valable. Amen.
Donc nous allons prendre Romains chapitre 8. Alléluia. Romains chapitre 8. Verset 38, 39. Car j'ai l'assurance que ni la mort, ni la vie, ni les anges, ni les dominations, ni les choses présentes, ni les choses à venir, ni les puissances, ni la hauteur, ni la profondeur, ni aucune autre créature ne pourra nous séparer de l'amour de Dieu manifesté en Jésus-Christ notre Seigneur. Alléluia. Donc Paul le dit. Mais nous-mêmes, si quelque chose de l'extérieur ne peut nous séparer de l'amour de Dieu, ça, ce sont des choses de l'extérieur. Les anges, c'est de l'extérieur. La mort, la vie, les dominations, les puissances, les hauteurs, les profondeurs, les choses présentes, les choses à venir. Ça, c'est de l'extérieur. Ça ne peut nous séparer de l'amour de Dieu manifesté en Jésus-Christ. Mais toi-même ou moi-même, je peux me retirer de l'amour de Dieu. Et ces choses que Paul a dit qui ne peut nous séparer n'aura rien à voir dans ça. Parce que c'est moi ou toi qui a décidé de nous séparer de l'amour de Christ. Alléluia. Donc ça, c'est une prescription aussi dans le contrat que Dieu n'a pas mis comme condition d'application. Alléluia. Donc ce n'est pas dans le contrat ça. Les conditions d'application du contrat. Amen. Donc les choses que Paul a mentionnées de l'extérieur, oui. Mais si c'est nous-mêmes, Dieu ne rend pas en compte. Le contrat n'est pas valide pour cela. Le contrat de notre vie éternelle. Amen. Donc c'est nous qui pouvons mettre une distance entre cet amour et nous. Ni Dieu, ni quiconque. Alléluia. Parce que bien souvent, nous aimons dire que c'est un tel qui fait sien quitter l'église là. C'est un tel, un tel. Mais ton nom s'appelle comment? Mon frère José, pas José, Jocelyn, ton nom s'appelle comment? Jocelyn. Pourquoi tu dis c'est un tel qui t'a fait quitter l'église? Tu ne t'appelles pas un tel, tu t'appelles Jocelyn. Alors, si tu as quitté l'église, tu dis c'est Jocelyn qui a quitté l'église. Parce que tu ne t'appelles pas un tel. Est-ce que vous comprenez? Nous aimons dire ça. Un tel vient, il pile les pieds mon jour, il peut rien dire moi excuse, il peut rien garder moi, il fait ça esprit. Allons quitter l'église là. Mais dans le contrat de l'assurance, les prescriptions, ce n'est pas dedans. Si tu quittes l'église, tu rétrogrades pour un tel, Dieu te dira que moi, ce n'était pas souscrit dans l'assurance que j'ai prescrit avec toi. Alléluia. Je ne connais pas un tel. Alléluia. Vous êtes déjà allé dans un contrat d'assurance, vous notifiez votre nom, il y a quelque chose que vous avez fait, et vous allez venir voir l'assureur, lui donner un autre nom. Il va vous dire, mais ce n'est pas ce contrat que j'ai souscrit avec vous. Vous êtes trompé. Parce que c'est notre nom qui était dedans. Donc, il ne faut pas venir avec devant Dieu un tel. Parce que Dieu ne connaît pas un tel. Il connaît toi. Il connaît moi. Alléluia. Amen. Donc, chacun réfléchisse pour soi ce matin.
Romains chapitre 2. Amen. Dieu réserve la vie éternelle. À qui Paul parle? À qui il parle là? À des chrétiens nés de nouveau, qui ont déjà la vie éternelle. Et que personne ne peut les ravir de la main du Père, comme Jésus l'a dit dans Jean 10. Mais il les réserve quand même, la vie éternelle, à ceux par la persévérance à bien faire. Cherche l'honneur, la gloire et l'immortalité. Alléluia. Donc en persévérant, alléluia, Dieu rendra à chacun selon ses œuvres. Prenons le livre des Hébreux, chapitre 3. Verset 6. Mais Christ l'est comme fils sur sa maison, et sa maison, c'est nous. C'est toi et moi. Pourvu que nous retenions, tu es déjà souscrit dans un contrat, moi aussi, de la vie éternelle. Pourvu que nous retenions fermement jusqu'à la fin la confiance et l'espérance dont nous nous glorifions. Jusqu'à la fin. L'espérance. L'espérance est la vie éternelle pour toi et moi. Alléluia. C'est ce que nous avions signé et le Dieu de gloire a signé avec nous. Amen. Donc, si nous persévions jusqu'à la fin, toujours Hébreux 3, verset 14, car nous sommes devenus participants de Christ, pourvu que nous retenions fermement jusqu'à la fin, répétition, l'assurance que nous avions au commencement. Ce qui a été imprimé le jour où tu as dit, oui Seigneur, je te donne ma vie. L'assurance que nous avions au commencement. L'assurance te souscrivait, tu ne dois pas dévier, tu ne dois pas sortir dans ce contrat. Amen. Donc, nous sommes engagés à l'honorer jusqu'à la fin. Ça, c'est notre espérance. Alléluia. Et notez 1 Jean, chapitre 2, verset 24. 1 Jean, chapitre 2, verset 24. Donc, frères et sœurs, d'après tous ces passages, le salut, la réconciliation, la vie éternelle, la participation au Christ, son habitation en nous, etc., on pourrait ajouter, sont conditionnés par notre persévérance à demeurer en lui et dans sa parole. Donc tout ça est conditionnel. Amen. Donc logiquement, si une condition est posée à une promesse, seuls sont ceux qui remplissent cette condition en bénéficient. Vous êtes d'accord? Amen. Je le répète. Logiquement, si une condition est posée à une promesse, seuls sont ceux qui remplissent les conditions en bénéficient des promesses. Amen.
Si un parent qui a 3 enfants dit à ses enfants, les promet, si tu apportes un tableau d'honneur à la fin de l'année, je vais te donner un gros cadeau. Donc, c'est une promesse qu'il a faite aux 3 enfants. Mais ce sera que ceux qui auront accompli, travaillé pour accomplir, remplir les conditions de cette promesse qui vont bénéficier du cadeau. S'il y a 2 qui ont travaillé pour cela, ils ont bien tenu compte de la promesse, et le 3e était désinvolte. Il a dit, ah, papa, maman, il parlait, mais en connaître lui, il est toujours bon moi quand même. Eh bien, si maman et papa pas 26 décisions, c'est que l'homme, il est né anzier, et qui est jalousé des frères qui gagnent cadeau. Eh bien, c'est la même réalité. Trop de chrétiens aujourd'hui disent, ah, bon Dieu est trop bon. Mais j'aime répéter ce slogan, Dieu est bon, mais il n'est pas un bonbon. Et beaucoup d'enfants du Seigneur aiment prendre Dieu pour un bonbon. Dit, ah, Dieu a dit que si j'ai des bonnes notes, j'aurai un cadeau. Mais pas besoin forcer moi, parce que même si on n'a pas de bonnes notes, il y a un cadeau quand même, parce qu'il est bon. Mais dans la vie éternelle, ce n'est pas comme ça dans le ciel. Nous pas jouer domino en pangal, mais parole à bon Dieu pas jouer en pangal. Et il y a un ordre dans les choses de Dieu. Alléluia. Dieu est véritable, certain dans ses paroles, dans ses promesses. Amen. Regardons ce que Paul nous dit, frères et sœurs, dans 1 Corinthiens 3. 1 Corinthiens 3. Là, nous sommes dans l'ordre d'œuvre. Parce que nous pouvons venir en plat là pour nous attacher Saint-Tien nous parce que nous pouvons décoller tout à l'heure. Alors, nous ne pouvons pas chauffer l'avion là. Nous allons décoller bientôt. Ne vous en faites pas. Nous chauffons l'avion parce qu'il décolle. Attachez vos ceintures. 1 Corinthiens, chapitre 3, verset 9. Car nous sommes ouvriers avec Dieu. Vous êtes le champ de Dieu, l'édifice de Dieu. Amen. Donc Paul, au verset 16, utilise le mot temple. Amen. Donc il met l'accent sur un lieu qui est consacré à la sainteté de Dieu. Amen. Donc Paul parle bien de la sainteté de Dieu. Et il dit bien, ceux qui divisent l'église du Seigneur, qui détruisent l'œuvre du Seigneur, le Seigneur aussi va les détruire. Donc tu peux mettre ça aussi dans ce qui concerne notre vie éternelle. Donc s'il est vrai que nous possédons la vie éternelle, et c'est un fait, nous possédons la vie éternelle, mais nous ne pourrons l'avoir qu'après notre mort, parce que c'est dans l'âge à venir. Amen. Donc s'il est vrai que nous possédons la vie éternelle, nous n'en jouissions pas encore tant que nous sommes sur cette terre, c'est normal. Donc la vie éternelle est une expression utilisée pour décrire notre futur. Ce qui nous attache dans l'autre vie. Après notre mort, la mort physique. En effet, si Dieu nous avait donné la vie éternelle, frères et sœurs, pour en jouir dès notre conversion, nous ne mourrions pas du tout. Nous aurions fait comme au jardin d'Éden. C'est pour ça que Dieu a dit aux chérubins de protéger maintenant l'arbre de vie.
Pourquoi Dieu n'a pas dit aux chérubins, avant la chute, de protéger l'arbre? C'est parce qu'Adam et Ève mangeaient l'arbre. C'est clair. Ils avaient l'habitude de manger l'arbre. Amen. Mais vous savez, pendant qu'ils mangeaient l'arbre, les yeux d'Ève étaient fixés parce qu'ils étaient tous deux au centre, au milieu du jardin. Ah, vous savez, on ne sait pas après combien d'années. Hein? Peut-être ses yeux regardaient l'arbre de la connaissance du mal et du bien. Ils disaient, mais pourquoi bon Dieu a ça? Peut-être elle mijotait aussi, on ne sait pas. Et il y a quelque chose qui est curieux dans ça. Et peut-être c'est pour ça que le diable est venu et lui a dit, est-ce que... Donc, elle voyait que l'arbre était bon à la vue. Mais elle n'avait jamais vu que l'arbre était précieux pour ouvrir l'intelligence. Et c'est le jour que Satan lui a dit que vous allez devenir comme Dieu. À ce moment, elle a commencé à voir l'arbre autrement qu'elle le voyait. Et c'est à ce moment, elle a commencé à voir l'arbre est précieux pour ouvrir l'intelligence. Alléluia. Et c'est là la chute a commencé. Donc, Dieu a mis maintenant des chérubins avec l'épée flamboyante pour ne plus avoir accès. Alléluia. Et aujourd'hui, quand le Seigneur nous retirera la vie éternelle, ce sera accès interdit pour l'éternité. Amen. Donc nous aurions péché, nous serons devenus des libertins. Si Dieu t'a donné nos vie éternelle là, depuis présentement, c'est ça qu'on aurait fait. On aurait fait la grâce de Dieu. Le libertin, c'est le chrétien qui fait la grâce de Dieu, un sujet d'honneur, de licence de vivre selon le péché. Et dire, bon Dieu, sauvez-moi, moi, en accepter Jésus, en passer par le baptême d'eau, moi, en péché, et faites salut en moi. Combien de chrétiens aujourd'hui, c'est ça qu'ils disent? Et malheureusement, il y a beaucoup de pasteurs, c'est ça qu'ils les prêchent. Donc nous ne pouvons répéter que ce qu'on a appris. Il y a beaucoup de pasteurs en Guadeloupe, c'est ça qu'ils prêchent. Hein, à leur brebis. Ils font des libertins. Le libertanisme, libertinage, qu'on appelle ça. C'est une nouvelle doctrine. Or, on fait ce qu'on veut. On peut arrêter l'église, on peut arrêter à casa en moins, on peut retourner dans le monde, en ayant saut indélébile, on peut jamais de salut en moins. Eh bien, si tu veux faire cet essai, moi je ne vais pas le faire. Parce que le jour que la mort nous frappera, et il y a quelque chose qui n'existe pas dans l'AGN, c'est rétroviseur. Bon Dieu cassé en enfer et à l'AGN, Dieu a cassé ce qu'on appelle le rétroviseur. Pour nous pas revenir en arrière. Parce que là, nous ne pouvons pas venir en arrière. Pas ni rétroviseur là. On ne peut pas revenir en arrière. Alléluia. C'est là avant pour l'éternité là. Pas ni rétroviseur pour garder en arrière. Alléluia. On ne peut plus ressortir. Alors prenons cette exhortation ce matin très au sérieux. Amen. Donc si nous l'avons donné depuis au jardin d'Éden, comprenez aussi, Dieu n'est pas dupe de donner accès à l'arbre de vie au jardin d'Éden à Adam et Ève. S'ils savent qu'il a été imprimé vie éternelle là, je voulais y été mangé. Parce que je voulais y été péché, ils ne pouvaient plus mourir et ils auraient vécu l'éternité éternellement sans mourir dans le péché. Comprenez-vous comment l'humanité serait aujourd'hui? Tous les gens qui sont morts, des milliards d'individus depuis Adam, seraient encore en vie. La méchanceté aurait rempli la planète et pas monde pas mort. Le Seigneur a bien calculé ce qu'il a fait. Donc c'est la même réalité. Nous avons la vie éternelle, mais en espérance. Il faut la protéger et garder cette espérance. Amen. Donc, durant notre voyage sur terre, frères et sœurs, nous devons être attentifs à ne pas perdre, égarer le magnifique cadeau que Dieu nous a donné. À ne pas être attirés par le monde qui voudrait nous voler ce cadeau. Et c'est l'objectif du diable.
il a fait au Jardin d'Éden. Et reprendre nos cadeaux du monde parce que son emballage nous semble plus beau. Beaucoup d'enfants de Seigneur ont laissé ce cadeau et ils ont repris le cadeau du monde. Parce que bien souvent, l'emballage du cadeau du monde est plus beau à voir. C'est la facilité. Il y a des plaisirs. La chair réclame encore certains plaisirs. Donc l'emballage du cadeau du monde que Dieu nous a retiré dans cet emballage avant notre salut, nous l'aimons encore. Ça a fait nous un petit chagrin des temps à autre qu'à vrai monde qui a siroté, qui a boire rhum, qui a boire alcool, qui a parlé des butins inutiles. Ça a des fois chagriné nous. Mais c'est dans cet emballage que nous étions avant. Dans ce cadeau. Le Seigneur nous a retirés dans cet emballage. Donc parfois nous revoyons ça comme meilleur que le cadeau que le Seigneur nous a donné. Nous nous rappelons, nous fumions avant. On fumait. Le Seigneur nous a fait grâce d'arrêter. Il nous a libérés, délivrés. Mais de temps à autre, on voit, nous avons senti des fois sensation là, nous avons envie de faire ça. Parce que nous avons changé de sensation là, nous avons fait dans le monde. Moi, je ne vais jamais oublier comment j'ai été lié dans la cigarette. Et les jeunes, je vous demande de ne pas essayer. S'ils n'ont pas essayé, pas essayer. Ni cigarette, ni zèbre, cannabis, ni crack. Pas essayer rien. Parce que la Bible dit que celui qui se sent fort, prend garde de ne pas tomber. Comment j'étais lié dans la cigarette? J'avais 13 ans. Et nous étions au CS, nous marchions toujours à 4. C'était contre les 4 mousquetaires. Inséparables. Si vous étiez touché, il faut que bagarrer les 4 dans l'établissement, c'est ça. Et vous savez, il y avait les 3 camarades, ils buvaient de l'alcool. Mais quand je disais ils buvaient, ils prenaient une bière ou des choses comme ça. Et ils fumaient, sauf moi. Je ne buvais pas et je ne fumais pas. Ça ne me tentait pas. Et vous savez, un jour, en les regardant fumer, c'est ça la Bible dit que les mauvaises compagnies corrompent les bonnes mœurs. Quand tu vois, tu es en mauvaise compagnie, sorti plutôt. Trop tard que rentre dedans. Alléluia. Eh bien, vous savez, à force de les voir fumer, je me suis dit, quelle sensation ça a fait leur contact cigarette. Je les voyais prendre, parler et retirer la fumée après. Eh bien, j'ai essayé. Comme Ève, elle a vu que c'était précieux pour ouvrir les yeux, elle a tenté d'essayer. Mais si tu savais ça, il t'est arrivé, il n'a pas déjà essayé. Donc, quand tu ne sais pas ce qui va arriver, pas essayer plutôt. Eh bien, j'ai pris une cigarette un jour et j'ai pris une taf. Et en senti sensation là, t'es caché. Ma tête s'est mise à tourner, en manqué évanoui. Et depuis ce jour-là, ça, nicotine a touché poumon moi. Il passe en cerveau moi et en t'es pris. C'était fini en prix. Je n'ai jamais pu arrêter. Alléluia. Donc voici comme ça. Et pour me délivrer, en teniment à un moment donné, avec la cigarette, j'ai essayé 3 fois, mais avec ma volonté. J'étais sincère, je voulais arrêter. Après un certain temps, et je fumais 2 paquets à moyenne par jour, sinon plus. À l'époque, un paquet de cigarettes était 1 franc. Là, pas tenu l'argent, tu as ramassé mes gros cigarettes dans la rue. Les gens qui t'ont jeté, en filmé. C'est pour vous montrer comment j'étais lié par un simple désir de goûter. C'est ça, Satan fait. Il vous présente un appât, mais il ne pas montrer un son là, ou pas avoir son là, appât là. Leur becté, pourquoi sentir bon? Parce que tu es insouciant
Tu ne sais pas le piège, mais c'est quand le piège t'attrape, tu reconnais le danger. Mais il est trop tard. Parce que Armstrong là, j'ai appris nous. C'est la même réalité. J'allais voir des médecins, et les médecins à l'époque, ils ont dit, même bitin qui moi. Ils ont dit, beaucoup moins, si vous trouvez un médicament, venez voir moi. Parce qu'un médecin, on ne peut pas faire rien, bon, moi, on peut fumer aussi, on veut arrêter, on ne peut pas. Voici ce que les médecins me disaient. Je voulais arrêter. Parce que j'étais conscient, ça fatiguait mes poumons. Je le sentais. Je commençais à avoir des brûlures dans les poumons. Je fumais beaucoup. Alléluia. Et c'est quand j'ai connu le Seigneur en 79. Ça a été sain pour moi comme la foi d'un enfant. J'ai dit, Seigneur Jésus, tu es le grand médecin, je te remets la cigarette. Et tirer à l'estomac. Peu d'envie. Même mes camarades étaient jaloux. Ils ont dit, moi, non, secret, on ne veut pas bailler, parce qu'ils étaient arrêtés aussi. En disant, pas ni secret. Le Dieu éternel qui m'a délivré de la cigarette. Amen. Donc, continuons. Alors, les jeunes, pas essayer de goûter à rien. Je te le dis. Amen. Donc, durant notre voyage sur terre, nous devons être attentifs à ne pas perdre, égarer, je disais, ce grand cadeau que Dieu nous a fait. Nous sommes sûrs de posséder le cadeau que Dieu nous a donné, la vie éternelle. Mais nous ne sommes pas enchaînés avec ce cadeau. Amen. Et donc, notre comportement peut faire que nous la perdions. C'est pour cela même, après notre conversion, Dieu nous laisse le choix du libre de marcher comme nous le voulions. Alléluia. Donc, notez 1 Pierre, chapitre 1, verset 3 à 5. Donc, nous allons le prendre. Ça vaut la peine de le lire. 1 Pierre, chapitre 1, verset 3 à 5. Sa divine puissance nous a donné tout ce qui contribue à la vie et à la piété au moyen de la connaissance de celui qui nous a appelés par sa propre gloire et par sa vertu. Celle-ci nous assure de sa part les plus grandes et les plus précieuses promesses, afin que par elles vous deveniez participants de la nature divine, en fuyant la corruption qui existe dans le monde par la convoitise. Ce verset a été souvent pris pour défendre le point de vue de ceux qui pensent que le salut ne peut pas être perdu, mettant en avant que c'est la puissance de Dieu qui nous garde. Amen. Donc certes, mais ceci se fait par notre foi. Le verset 8-9 le dit. Amen. Nous sommes gardés par notre foi. Amen. Et Éphésiens 2, verset 8, noté, dit, c'est par grâce que vous êtes sauvés, c'est un don gratuit, ça ne vient pas de vous. Alléluia, par la foi. Amen. Donc, vous voyez, le seul endroit où cette chaîne peut être cassée, c'est bien vers l'homme, mais pas vers Dieu. Amen. La chaîne de ce contrat, où elle peut être cassée, c'est vers l'homme, pas vers Dieu. Parce que Dieu a la puissance de nous garder. Mais si nous perdons la foi en ce Dieu, nous sommes perdus également. C'est exactement ce qui s'est passé lorsque Pierre a marché sous les eaux vers Jésus, dans Matthieu 14, versets 25 et 31.
tant qu'il avait la foi, tant que ses regards étaient à continuer à être sur Jésus, il avançait. Mais une fois qu'il a retiré le regard sur Jésus, il a commencé à chuter. Donc, tant que notre espérance sera sur la promesse par la foi, nous avançons, nous marchons par la foi, nous pouvons dire que nous avons et nous gardons notre vie éternelle. Mais si nous retirons, sortons dans l'espérance, nous sortons dans la foi, nous allons chuter aussi. Et notre vie éternelle risque de chuter également. Voici un autre verset qui est pris aussi par les défendeurs de l'assurance éternelle du salut. On ne peut jamais perdre. Voici un autre passage qu'on prend aussi. Ceux qui défendent cette doctrine, ou plutôt cette théologie, parce que ce n'est pas une doctrine, c'est la théologie des hommes. Romains 8, verset 1. Romains 8, verset 1. Ça, vous allez entendre 90% des chrétiens. C'est ça qu'ils disent. Ils n'ont pas échappé à comprendre un contexte à test là. Mais beaucoup prennent ce test hors contexte pour faire prétexte de vivre dans les péchés. Paul dit, il n'y a maintenant aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Donc beaucoup prennent ça aussi. Pour dire c'est fini. Condamnation, Jésus payé. En Christ, en péché, être condamné encore. Donc ce verset, c'est le plus qui a été pris pour cela, pour défendre cette thèse. On ne peut pas perdre son salut. Donc il est vrai que ce verset s'arrête là. Ou nos versions, 8 secondes et Darby, ça s'arrête là. Comme Darby et 8 secondes. Mais dans les versions plus anciennes, David Martin, King James, la version anglaise, et la version allemande Luther, nous trouvons le reste du verset original qui manque. Et le reste du verset, dans les versions françaises, dit « Il n'y a maintenant aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ, lesquels ne marchent point selon la chair, mais selon l'esprit. » Alléluia. Donc ça, les versions françaises Darby et Second l'ont retiré. Ou du moins, ils l'ont intercalé dans le verset 12, plus loin. Amen. Donc, il faut le lire. Voici l'original. Lesquels ne marchent point selon la chair, et dans le grec, c'est un présent continu. Lesquels qui ne continuent plus à marcher selon la chair, parce qu'avant de être sauvé, nous marchons selon la chair. Donc, quand tu es sauvé, tu ne dois plus continuer à marcher selon la chair, parce que tu es rentré dans une autre cadence de l'armée du Seigneur Jésus, une autre cadence, une autre façon de marcher au pas. Alléluia. Vous savez, les Allemands, les pas marcher au passé. Oh, 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 oh. Ça vient d'Hitler. Hein. Les Français, c'est oh, 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 oh. Ainsi de suite. Donc, nous aussi, quand nous entrons dans l'armée, nous sommes enrôlés dans l'armée du Seigneur. Nous marchons aussi d'une autre façon. Les marches de la chair, nous ne devons plus continuer à marcher selon la chair. Non ceux qui ne continuent plus à marcher selon la chair, mais selon l'esprit maintenant. La marche de l'esprit. Ça veut dire le Saint-Esprit te dit, fais ça, tu fais. Parce que Dieu m'a dit de faire. Je ne comprends pas. Je laisse ma raison à côté. J'arrête de spéculer, de contester ce que je ne comprends pas, mais j'obéis parce que c'est ma foi qui me demande d'obéir. Dieu m'a dit, il ne peut pas mentir et il ne peut me dire que quelque chose qui est bon pour moi. Alors, en nous aller. Des pieds, nous comme marcher. Hop, et on marche
par l'Esprit. Quand l'Esprit dit un, nous faisons un. Quand l'Esprit dit deux, nous faisons deux. Alléluia. Je vais avoir une petite anecdote quand j'étais au service militaire. Et il y avait, c'est un Guadeloupéen, je ne vais pas nommer son nom. Il avait beaucoup d'humour. Il faisait même rire le capitaine et le sergent, c'est pour vous dire. Ce gars, il n'arrivait pas à marcher ou pas. Tout ce qu'on a essayé avec lui, ce n'est pas l'esprit qui le faisait, il n'arrivait pas. Lorsqu'on marchait, on disait droite, il mettait gauche. Donc tout faisait droite, il faisait gauche. Lorsqu'on disait gauche, il faisait droite. À un moment donné, le sergent de compagnie avait marre pour l'aider, dans le sens, pas pour l'humilier, l'ironiser, pour l'aider. Le sergent, pour l'apprendre, il a pris un jour de la peinture bleue. Il a mis sur son ranger gauche bleu, et il a pris de la peinture vert, et il a mis sur son ranger droit vert. Alors, au lieu de nous dire gauche-droite, il disait bleu, vert pour l'aider. Il disait bleu, il mettait vert. Il disait vert, il mettait bleu. Eh bien, vous savez, finalement, le dernier recours, on était obligé de l'exempter de la marche. On ne pouvait pas. Donc, frères et sœurs, c'est la même réalité. Le Saint-Esprit, lui, ne va pas nous exempter. Pas nous exempter, c'est radier. Alléluia. Si nous ne voulons pas, parce qu'il n'y a pas d'excuse, l'Esprit de Dieu en nous donne la capacité et le moyen de le faire. Parce que par la puissance de celui qui agit en nous, nous pouvons faire infiniment au-delà de ce que nous pensons ou demandons. Alors là, pas d'excuse. Bon Dieu peut peindre l'esprit à pied en nous, gauche en bleu, et pied à l'esprit en nous, en droite, en vert. C'est l'esprit qui a précédé nous, et quand il marchait comme ça, nous devons marcher selon l'esprit. Alléluia. Amen. Donc, frères et sœurs, je continue. Prenons Galates, le chapitre 5. Donc, c'est la marche de la chair. Le chrétien peut aussi décider de laisser sa chair, son moi, avoir la victoire et aussi vivre comme auparavant. Amen. Donc, la Bible nous dit, Galates 5 et versets 19 à 20. Donc, c'est les œuvres de la chair. Amen. Et nous l'avons vu en rappel dimanche dernier. Ou du moins en deux semaines passées. Amen. Donc, mais prenons garde aussi au verset suivant qui nous montre les conséquences de ces œuvres, au verset 21. Amen. Je vous dis que ceux qui commettent de telles choses n'hériteront point le royaume de Dieu. Il parle aux chrétiens qui sont déjà, ils ont déjà eu la vie éternelle. Donc la vie éternelle, c'est rentrer dans le royaume de Dieu. Parce que Pierre aussi nous avertit dans son épître et nous dit, ayant cette assurance, appliquez-vous à affermir votre vocation et votre élection. C'est ainsi que l'entrée de la gloire éternelle vous sera largement ouverte. Donc, tout cela, il y a des conditions qui sont souscrites dans leur
contrat, frères et sœurs. Amen. Prenons le livre des Hébreux, le chapitre 10. Car si nous péchons volontairement, après avoir reçu la connaissance de la vérité, il ne reste plus de sacrifice pour le péché, mais une attente terrible du jugement de l'ardeur d'un feu qui dévorera les rebelles. Comme nous le montre ce petit mot « car » du verset 6, cet avertissement découle des exhortations de l'auteur des versets précédents, ça veut dire 23 à 25. Tout ce qui est nécessaire pour se tenir éveillé. Car si nous péchons, l'apôtre s'inscrit lui-même dans cet avertissement. Amen. Si nous péchons, donc, même un chrétien avancé dans la foi doit se tenir concerné par cette mise en garde. Le mot grec qui a été traduit par volontairement, écoute bien, le mot grec qui a été traduit par volontairement est le mot ekousios. Il veut dire volontairement avec son propre accord. Il sait ce qu'il fait. Amen. Volontairement avec son propre accord. Ce n'est pas en faiblesse. Alléluia. Rappelez-vous des paraboles, des talents et des mines. Jésus visait les chrétiens dans ces paraboles. Lorsque Jésus a dit, il vient rendre compte maintenant à ce qu'on a fait, entre parenthèses, au salut qu'il nous a donné. La parole de Dieu nous dit que ceux que Jésus a jetés dans la géhenne, c'était des gens qui ont péché par omission et non par commission. Lisez bien ces paraboles. Ça veut dire qu'ils pouvaient faire quelque chose, volontairement, ils ne l'ont pas fait. On appelle ça des péchés par omission et non par commission. Ça veut dire ils ont péché volontairement sur quelque chose. Ils ont commis un délit, commis un acte répréhensible. Car celui qui sait faire le bien ne le fait pas, commet un péché. Alléluia. Donc, le mot grec qui est traduit par là veut dire péché volontairement. Amen. Son propre accord et spontanément. Et le mot péché, toujours dans ce verset, veut dire avec obstination, opposé au péché commis sans réflexion et qui vient de l'ignorance ou de la faiblesse. Je le répète, le mot péché qui est traduit là dans le grec veut dire avec obstination quelqu'un qui s'entête à demeurer dans cet état, qui s'entête à ne pas obéir à quelque chose qu'on lui dit de faire. La parole de Dieu. Alléluia. Il s'obstine. Et quand il dit de toute façon, pasteur là, l'a dit ça, il comprend que c'est pour moi qu'il a dit ça, il peut toujours parler. Mais pas pasteur là qui a dit, c'est l'esprit de Dieu qu'on a vu. Alléluia. Il peut toujours dire, moi c'est ce que je dis, c'est ce que je pense, c'est ce que je fais, et c'est comme ça, ça sera. Mais la Bible te dit que si tu demeures dans cet état, tu pèches par obstination, entêtement, et c'est ce que Dieu appelle raidir le cou. Amen.
opposé au péché commis sans réflexion. Voici ce que ça veut dire ce verset. C'est un verset qui est très sérieux que nous devons prendre pas à la légère. Alléluia. Qui ne vient pas de l'ignorance ou de la faiblesse. Donc ce péché volontaire est donc bien un état d'endurcissement, comme le dit également plus haut le livre des Hébreux. Prenez garde au peuple qui s'était endurci. À chaque fois, il s'endurcissait pour ne pas obéir à Moïse. Et là, il y a un vrai bitin là, quand il est tombé si il a critiqué Moïse, mais Moïse a dit, ce n'est pas moi que vous critiquez, c'est Dieu que vous critiquez. Lorsqu'on méprise la parole de Dieu, le conseil du Très-Haut, ce n'est pas moi, vous méprisez. C'est le Très-Haut. Psaume 127 le dit. Ceux qui avaient pour demeure l'ombre de la mort vivaient chaque jour captifs dans les chaînes et la misère. Pourquoi? Parce qu'ils avaient méprisé le conseil du Très-Haut. Ils s'étaient rebellés contre la parole de Dieu. Qu'est-ce que Dieu a fait? Son peuple, il parle. Il les a fait succomber pour que nul ne les relève. Combien aujourd'hui de peuples de Dieu, le Seigneur les fait chuter, trébucher dans un but de revenir au Seigneur, de revenir à leur bon sens et sortir dans la folie de leur cœur, bien souvent. Ils demeurent, ils s'entêtent. Ils ont rédicoué et ils ont résisté au conseil du Très-Haut. Mais la Bible nous dit dans ce psaume, à une seule condition, ils ont été relevés. Lorsqu'ils ont reconnu, ils ont crié dans leur angoisse à l'Éternel et le Seigneur les a délivrés. Il les a fait sortir de l'ombre de la mort. Il a brisé les portes d'airain. Il a rompu les verrous de fer. Et ils ont donné gloire à Dieu. Alléluia. Donc quand tu es dans un verrou de fer, fermé dans une porte, tes situations d'airain, demande à Dieu qu'est-ce qui se passe pour qu'il puisse briser les chaînes et que tu lui donnes gloire. Demande qu'est-ce que je n'ai pas entendu ou qu'est-ce que j'ai entendu, je n'ai pas fait attention. Demande-lui, Seigneur, où est la rébellion dans mon cœur? Demande-lui, où est l'entêtement, Seigneur? Si je ne vois pas, loin mes yeux d'un collier de ton esprit, je veux voir. Parce qu'en y marre cette situation-là. Qu'est-ce qui ne va pas? Le Seigneur nous dira, tout va bien pour moi. Parce que mon contrat est sans bavure. Reviens aux clauses et aux conditions du contrat. Parce que tu es déjà dans une impasse qui sent mauvais. Alors reviens avant qu'il soit trop tard. Alléluia. Après avoir reçu la connaissance de la vérité, ce qui fait toute la gravité de ce péché volontaire, c'est qu'il a eu lieu après avoir reçu la connaissance de la vérité. Il y a des gens, Dieu leur donne la connaissance comment sortir dans une situation. Ils le savent, hein? Ils s'entêtent. Vous ne comprenez pas que nous sommes en train de fouler aux pieds la grâce du Seigneur? Mépriser le conseil du Très-Haut? Et nous pensons que nous sortirons devant la justice de Dieu, libérés du jugement dernier, frères et sœurs. Ouvrons nos oreilles ce matin. De plus, l'expression par laquelle il a été sanctifié, toujours Hébreux 10, verset 29, en parlant du sang de l'alliance,
nous prouve qu'il est bien et belle mention d'un chrétien qui a expérimenté le pardon de ses péchés. Là, vous n'allez pas me dire le contraire. Ce n'est pas pour des païens que Dieu s'adresse là. Il montre bien son état de sauver avant sa rébellion. Et l'abbé dit, il ne reste plus de sacrifice pour les péchés. Amen. Et Hébreux 6. Alléluia. Versets 4 à 6. Et là, prenons encore plus égard à cela. La Bible dit, il est impossible que ceux qui ont été une fois éclairés, goûté le don céleste, eu part au Saint-Esprit, goûté la parole vivante de Dieu, et eu part à la puissance des siècles à venir, qui est tombé, puisse être renouvelé et ramené de nouveau à la repentance. Car il crucifie pour sa part le Seigneur Jésus. Et Jésus peut monter quoi pour on désire pas pour pas mon. Loin de là, la Bible dit Hébreu qu'il est venu une fois porter le péché de beaucoup d'hommes, mais il viendra une deuxième fois sans péché. Il ne peut venir pour crucifier encore. Pour apparaître à tous ceux qui l'attendent pour le salut. Amen. Qui est tombé puisse être renouvelé et amené de nouveau à la repentance. Parce que pour sa part, il crucifie le Seigneur Jésus et l'expose à l'ignominie. Et il dit, lorsqu'une terre est abreuvée par la pluie qui tombe souvent sur elle, ça c'est notre salut que Dieu arrose par l'Esprit Saint, par les paroles, par les conseils, par les exhortations de son esprit, de sa parole, de ses serviteurs, ainsi de suite. Lorsque la pluie qui tombe souvent abreuve cette terre, produit une herbe utile pour qui elle a été cultivée, cette personne participera à la bénédiction de Dieu. Mais si elle produit des épines et des chardons, elle est réprouvée, prête à y être maudite, et on finit à mettre. Dites la suite vous-même. Et on finit à y mettre le feu de la géhenne aux gens qui ont goûté la vie éternelle. Alléluia. Alors prenez ça au sérieux. Les slogans, je vous ai lus, qu'il n'y a aucune condamnation. Alors jetez ça de côté. Foulez cette doctrine, cette théologie sous vos pieds. Parce que si vous l'y croyez, vous allez devenir l'image de cette théologie et vous allez en faire un jour. Alors je ne le souhaite pas, ni pour moi, ni pour vous. Appliquez ce que dit la parole que je vous ai lu ce matin. Ce n'est pas la doctrine du pasteur Emmanuel, hein? C'est la doctrine de Jésus. Amen. Même si on peut mettre tête à pasteur Emmanuel, mais qui dit ça, la Bible a dit. J'ai reçu le mandat de Jésus pour cela. Alléluia. Donc, verset 6 dans Hébreux 6. Écoute bien, le mot tomber qui est traduit là, le verbe grec qui est tombé, c'est parapipto. Ce terme est le seul endroit dans le Nouveau Testament. C'est un mot grec qui est rare. C'est le seul endroit dans tout le Nouveau Testament on trouve ce mot grec, parapipto. Il est employé uniquement dans ce verset. Et ça veut dire retomber hors de. Ce n'est pas tomber, hein? Retomber hors de. Amen.
Ça veut dire que nous étions dans la vie éternelle. Nous sommes sortis dans la marche de la chair, dans la condamnation éternelle. Ça veut dire retomber hors de. Et ce mot grec décrit une chute irrémédiable. On ne peut plus se relever et revenir en arrière. Ça veut dire quitter la voie. Amen. C'est fini. Aux chrétiens qu'il parle là. À moi et à toi. Alléluia. Retomber hors de, glisser de côté, dévier du droit chemin, se détourner. Voici la définition de ce mot grec. Tomber. Je te le donne encore. Parapipto. Il veut dire retomber hors de. Où tu étais sorti, tu es retombé dedans. Alors, ne va pas manger le vomi, comme Jésus a dit, à ce que nous avions vomi dans le monde. Glisser de côté. Dévier du droit chemin. Pour dévier du droit chemin, mon frère, ma soeur, il faut être avant sur le droit chemin. Tu ne peux pas dévier d'un endroit que tu n'étais pas avant. Alléluia. Dévier du droit chemin. Donc, il s'agit, qui m'unit dans le droit chemin? Les païens? Non, ils ne connaissent pas le chemin. C'est toi et moi qui connaissons le chemin. Parce que Jésus est le chemin, la vérité et la vie. Il nous a mis là, dans le droit chemin. Alors, si nous dévions, nous pas en chemin là encore. Nous avons notre chemin de la perdition. Alléluia. Et ce chemin amène à la géhenne. On finit par mettre le feu. Si Jésus, si les apôtres ne pesaient pas des mots d'avertissement sévère, c'est moi qui pèse des mots en bouche en moi. Pourquoi tant de pasteurs évitent de dire des choses pour choquer les chrétiens? Parce qu'ils ont peur de vider l'église à eux. Ils ont regardé Porsche à eux peut-être. Mais c'est la parole qui est Dieu qui sauve. C'est ça que Jésus a dit. Hein. Il faut dire aux chrétiens ce que dit la Bible. Pas assister eux à dans on force espoir, on force espérance. Amen. Donc voici ce que veut dire ce mot grec qui est traduit dans le verset 6 par tomber. Alléluia. Donc comment cela peut-il se produire, frères et sœurs? Qu'est-ce qui peut conduire quelqu'un dans une telle position de retour, de non-retour plutôt? La réponse se trouve dans les chapitres précédents. En effet, les exhortations du chapitre 3 à ne pas, ainsi de suite. Avertissement, apôtre les a donnés afin que ces lecteurs ne se retrouvent pas dans de telles figures où il serait impossible pour eux de revenir à la repentance parce qu'ils auraient allé trop loin dans l'endurcissement de leur cœur. Amen. Je vais conclure ce matin. Prenons le livre de l'Apocalypse. Et là, attache ta ceinture là. Parce que l'avion là bien chauffé, là, qui a décollé. Amen.
Vous n'allez pas me dire, si tu n'es pas encore convaincu ce matin, tu ne vas pas me dire que l'Église, c'est l'assemblée, la communauté des païens. Parce que le mot grec Église, c'est le mot ecclésia. Et ce mot est composé, l'étymologie de ce mot ecclésia, qui est traduit par Église, est composée du préfixe ek, qui veut dire hors de. Amen. Et du radical clésia, dans sa forme verbale, du verbe kaleo, qui veut dire être appelé. Donc, étymologiquement, le mot Église veut dire celui que j'appelle hors de. Donc, tu es un ecclésia. Je suis un ecclésia. C'est l'assemblée de tous ceux et celles que Jésus a pris dans la carrière du monde et qui les a appelés à sortir hors de qu'ils étaient. C'est ça l'Église. Donc, l'Église est constituée de tous ceux et celles qui sont sauvés, qui ont la vie éternelle. Amen. Et regarde ce que Dieu, Jésus en personne, qui leur parle. Amen. C'est Jésus en personne qui parle. Apocalypse, chapitre 2. Verset 7. Il parle à l'église d'Éphèse, les chrétiens d'Éphèse. Que celui qui a des oreilles pour entendre ce que dit l'Esprit dit aux églises. Celui qui vaincra, je donnerai à manger de l'arbre de la vie qui est dans le paradis de Dieu. C'est ce que je vous disais. Mets ça à l'envers. Lis le verset à l'envers. On peut lire un verset dans les deux sens. Lis le verset à l'envers. C'est aussi valable. Alléluia. Celui qui ne vaincra pas, je ne donnerai pas à manger de l'arbre de vie qui est dans le paradis de Dieu. Ça veut dire que tu ne seras pas dans le paradis de Dieu. Amen. Église de Sardes. Pardon, Éphèse. Alléluia. Toujours dans le chapitre 2, versets 10 à 11. Église, toujours l'Église, les chrétiens nés de nouveau. L'Église de Smyrne. Ne crains pas ce que tu vas souffrir. Voici le diable jettera quelques-uns entre vous en prison, afin que vous soyez éprouvés et vous aurez une tribulation de 10 jours. Sois fidèle jusqu'à la mort, et je te donnerai la couronne de vie. Que celui qui a des oreilles pour entendre ce que dit l'Esprit dit aux églises. Celui qui vaincra n'aura pas souffert la seconde mort. Moi, dans la Bible, de Genèse à Apocalypse, c'est l'avertissement le plus sérieux et le plus fort pour les chrétiens. C'est ce verset. Là, c'est sans bavure. Là, c'est explicite. Un enfant de 3 ans le comprend. Amen. Que celui qui a des oreilles à l'église chrétienne de Smyrne, celui qui vaincra n'aura pas à souffrir la seconde mort. La seconde mort, tu as la définition dans Apocalypse 20. C'est bannissement. Ce n'est pas mort physique, hein, parce qu'il est réservé à tout homme de mourir une seule fois. On ne meurt jamais 2 fois, physiquement. Il est réservé à tout homme de mourir une seule fois. Quoi vient après le jugement? À la résurrection, les hommes ne mourront plus jamais. Sinon, la mort éternelle. Et c'est ce qu'on appelle la deuxième mort. La deuxième mort, c'est celui qui sera banni de Dieu pour l'éternité, loin de la face du Seigneur, et dans un feu
qui ne s'éteint point, la géhenne qui est le feu éternel et le soufre. Voici ça, deuxième ordre. Alléluia. Jean 13, le Père ne permettra personne de nous ravir de ses mains. En l'eau, mon cap verset là, ça, et il a dit, qui moun, j'ai déjà entendu des chrétiens me le dire, ouais, dans des entretiens, des gens qui ont déserté l'église, des gens qui sont assis sous les bancs de l'apostasie. Ils ne veulent pas aller en pont l'église. L'église à yo, c'est yo, et mieux à casa yo. Ils n'ont pas fait que ta yo tout seul, ils n'ont pas lever mieux à yo tout seul. Pourquoi ils ne veulent pas l'église? Ils ne veulent pas voir pont pasteur, parce qu'ils mettent tout le pasteur même là. Certes, il y faut, mais il y voit. Il y faut apôtre, il y voit, il y faut docteur, il y voit, il y faut prophète, il y voit. Si n'est original, il y photocopie. Satan son singe. Il a fouillé un dossier à bon Dieu, il a pris original, il a fait photocopie. C'est normal. Dieu a des vrais apôtres, il a fait photocopie des vrais apôtres et il a falsifié. Amen. S'il y a des vrais, il y a des faux. Il y a des vrais miracles qui viennent de Dieu, il y a des faux miracles. Mensongers qui viennent du diable. Il a photocopié. Ils n'ont gros photocopié en royaume. Il a photocopié tout ça, bon Dieu a fait. Amen. Parce qu'on ne veut pas voir aucun pasteur, on ne veut voir aucun frère et soeur. Depuis un vrai monde, il dit, moi, non, si quatre chrétiens, ça a brûlé en les mains. Parce qu'il y a quelque chose qui reste là. Et on pense qu'on est sauvé comme ça. Mais la Bible nous dit, celui qui vaincra, c'est ça qui te fera vaincre. Alléluia. En revenant à l'église, ça te fera vaincre ta mauvaise nature, tes mauvaises pensées, tes mauvaises conceptions, tes mauvais agissements. Alléluia. Dieu l'a permis, c'est pour que tu puisses avoir la victoire. Si Dieu ne pas te permettre ça, qui j'en te vaincre? Et qui j'en ou te soustrait de la géhenne? Alléluia. Glorifions Dieu pour toutes choses. Amen. Et je vais conclure. À chaque fois, il y a un avertissement. Celui qui vaincra, à chaque fois, ça fait écho, ce mot. Chaque église, celui qui vaincra. Ce matin, l'Éternel aussi parle à l'église, parole qui restaure. Celui qui vaincra. En passant, qui promesse? Ikabaï. Mais Ikadino aussi, l'église, parole qui restaure. Celui qui vaincra. Alors mets-toi parmi celui qui vaincra. Alléluia. À chaque fois, c'est ce qu'il dit. Amen. Et je vais conclure par le verset 17 de chapitre 2. Amen. Celui qui a des oreilles entend ce que dit l'Esprit, dit aux églises. Voyez, aux églises, bien qu'il parle d'une église locale, mais aux églises, parce qu'aujourd'hui, ça s'adresse aussi à nous. À celui qui vaincra, je donnerai de la manne cachée et je lui donnerai un caillou blanc, et sur ce caillou est écrit un nom nouveau que personne ne connaît, si ce n'est celui qui le reçoit. Je vais donner une explication concernant ce caillou blanc. Dans l'Antiquité, les membres d'un jury disposaient de deux cailloux, un blanc et un noir. Amen. Selon ceux qu'ils considéraient inculpés comme coupables ou innocents. Donc, devant un procès, ils posaient devant eux le caillou noir ou le caillou blanc. Amen. Lorsqu'il y avait quelqu'un
un jugement. Donc, Jésus nous donnera un caillou blanc. Ça veut dire, lorsqu'il déposait le caillou blanc, c'était non coupable. La personne était qualifiée, acquittée. Amen. Et lorsqu'il déposait le caillou noir, c'était coupable, déclaré coupable. Dieu promet à l'Église que celui qui vaincra, je te donnerai un caillou blanc, tu seras déclaré non coupable. Alléluia. Et c'est là, en finalité, que tu seras sauvé. Nous serons innocentés, disculpés, acquittés à jamais, délivrés du péché. Amen. Plus rien ne nous accusera. Amen. Parce que le Seigneur a vu notre vie. Maintenant, il va trancher et il nous donnera le caillou blanc, comme il se faisait dans l'Antiquité, déclaré non coupable, acquitté. Alléluia. Toujours le caillou blanc, ailleurs dans l'Antiquité, des cailloux blancs servaient aussi parfois de carte d'invitation à un banquet. Les failleuses n'existaient pas encore. Donc on utilisait des cailloux blancs aussi pour inviter des gens dans des banquets. On les donnait un caillou blanc. Donc il fallait remettre ce caillou au portier pour entrer dans la salle du festin. Et n'oubliez pas, nous sommes invités aussi à un grand festin. Alléluia. Donc Jésus nous donnera un caillou sur lequel sera écrit notre nom nouveau. Celui qui nous donnera droit à l'héritage céleste. Amen. Donc celui qui ne vaincra pas ne participera pas au règne et ne recevra pas un caillou blanc. Il ne sera pas tenu comme innocent, mais comme coupable. C'est le caillou noir. Alléluia. Donc mettons-le dans l'autre sens. Amen. À celui qui ne vaincra pas, je donnerai un caillou noir. Mets le verset dans l'autre sens. Celui qui ne vaincra pas, je lui donnerai un caillou noir. C'est ce que le tribunal donnait. Après la plaidoirie, caillou noir, les gens savaient. Aujourd'hui, séance s'est levée. Déclaré coupable, emmenez-le. Et on vient les menottes. Mais là, c'est caillou noir ou caillou blanc. C'est ce qui se passait dans l'Antiquité. Quand la personne attendait son jugement, il voyait le caillou blanc, il faisait ouf. Il savait le langage. Amen. Mais quand il voyait le noir, il savait. Il était déclaré coupable. Alléluia. Donc le Seigneur aussi, il a dit beaucoup viendront, ils vont voir Abraham, les patriarches attablés et ils ne pourront pas rentrer. Parce qu'il y aura Jésus devant la porte et il nous dira, oui, le caillou blanc que je t'ai promis. Alléluia. Où c'est que tu l'as mis? On va dire, mais je n'ai pas reçu de caillou blanc pour entrer dans la salle du festin. C'est la carte d'invitation. Alléluia. Donc ce matin, que nous prenons conscience de cela. Travaillons à mettre en œuvre notre salut. Travaillons pour que le Seigneur puisse nous donner ce caillou blanc. Travaillons pour que nous ne puissions pas avoir rougir devant le trône. Au lieu de nous trouver devant le trône de récompense, ce qu'on appelle le béma en grec, et que la Bible dans Romains traite comme tribunal de Christ,
nous nous retrouvons devant le tribunal de grande instance du grand juge, le trône blanc. Amen. Donc ce matin, que si tu pensais qu'une fois sauvé, tu vas rester sauvé, fais tout ce que le contrat te demande de faire. Si tu perds la foi, tu sautes dans l'espérance. Parce que c'est en espérance que nous sommes sauvés. Réservant la vie éternelle. Réservant la vie éternelle. Réservant la vie éternelle. À tous ceux, pas à tous les chrétiens. À tous ceux, pas à tous les chrétiens, qui par la persévérance à bien faire, par la persévérance à bien faire, on s'engage, on s'efforce, on s'applique à affermir, à bien faire, hérite l'honneur, la gloire et l'immortalité. Voici ce qui nous attend. Nous avons notre part à faire. Et Dieu exige cette part qui nous incombe. Donc, qu'il soit ainsi pour moi et pour toi. Amen. Nous allons nous mettre debout, frères et sœurs. Fermons les yeux. Père éternel, louange, gloire, honneur à ton Saint-Nom. Nous ne savons pas, Seigneur, quel jour, quelle heure que tu reviens. Mais tu nous avais donné des signes avant-coureurs, précurseurs de ton avènement. Et nous voyons ces signes s'esquisser devant nous. C'est pour cela, Seigneur, nous ne pourrons rester dans léthargique, dormir spirituellement et dire que tu reviens. Car tu reviendras, Seigneur, mais malheureusement, il y a beaucoup qui seront surpris et même étonnés parmi ton peuple. La nuit est avancée. Le jour de ta venue approche. Ce matin, mon Dieu, ma prière pour chacun de nous, c'est que ce que tu nous as permis, Seigneur, d'entendre ce matin de ta part, pas de la part du pasteur Emmanuel, mais de ta part, soit un avertissement, sinon un multi-atome pour beaucoup parmi nous. Parce que ce sont des choses que, à maintes reprises, d'une manière ou d'une autre, Seigneur Dieu Tout-Puissant, tu nous as déjà permis d'entendre, de réentendre, de surentendre. Mais à cause de la chair, à cause du vieil moi, du vieil homme, qui suscite encore de l'intérêt à lui, nous faisons parfois la sourde oreille. Nous nous entêtons et nous raidissons nos coups. Mais ce matin, mon Dieu, nous te disons, Seigneur, de nous aider, de venir, Seigneur, au secours de notre incrédulité, de venir, Seigneur, au secours
de la faiblesse de notre chair, de venir, Seigneur, au secours de la mentalité mauvaise de notre état de nos cœurs, qui s'entête à se révolter contre la seigneurie de ta parole, à mépriser le conseil du Très-Haut. Mais ce matin, mon Dieu, nous te demandons pardon, Seigneur. Au nom de l'Assemblée, je te demande pardon, Seigneur, pour toute mauvaise motivation, motif de nos cœurs, de nos pensées et du mauvais regard aussi que nous avions sur toi et sur ta façon de nous faire demander de faire selon ta parole et tes préceptes. Tes préceptes, Seigneur. Mais Seigneur, ce qui fait la différence, toi, tu es parfait en toutes choses. Et tu voudrais nous parfaire, Seigneur, en toutes choses également. Car tu as fait de nous des fils et des filles de ton royaume, afin que Christ soit totalement, complètement formé en nous, Seigneur. Nous sommes dans cet apprentissage. Alors, Seigneur, que le salut éternel que tu nous as donné, nous savons, mon Dieu, tu t'engages, Père, que ni la mort, ni la vie, ni les anges, ni les dominations, ni aucune puissance, ni les choses à venir, ni les choses présentes, ni les hauteurs, ni les profondeurs, ni aucune autre créature ne puisse nous séparer de cet amour de Dieu manifesté en Jésus-Christ. Mais seul l'état de nos cœurs peut nous retirer entre tes bras d'amour. Alors nous te disons, Seigneur, nous ne voulons pas qu'il soit ainsi. Nous avons bien pris note, nous avons bien pris conscience ce matin à l'avertissement sévère, Seigneur, que tu nous as donné, délivré ce matin par la bouche de ton esprit. Alors ce matin, mon Dieu, approvisionne-nous du haut de ton trône de grâce, avant que ce trône soit changé en trône de jugement, que nous ayons le temps de réparer tout mauvais aspect, comportement de nos cœurs et te laisser redonner la forme qui t'est due pour chacun de nous. Nous nous inclinons, Père, devant toi. Et nous te disons, Seigneur, oui, Seigneur, pour ta volonté. Car le contrat ne nous a pas encore inclus définitivement, totalement dans cette vie éternelle. Alors permets que nous gardions l'espérance. Mais l'espérance qui nous pousse et qui nous exige à marcher par la foi, Seigneur. Toi qui as suscité Jésus, la foi dans nos vies, puisses-tu la rendre et la ramener à la perfection. Car c'est ce que tu veux. C'est ton désir. Alors nous te disons, oui Seigneur, maintenant. Nous baissons les bras à toute correction que nous avons essayé d'esquiver, Seigneur. Mais nous nous laissons faire, car tu es un Dieu qui aime tes enfants. Et tu ne voudrais pas aucun périsse, mais que nous revenions à la bonne voie. Nous retournions et nous nous levons où que chacun de nous, aujourd'hui, reconnaisse l'endroit, le péché ou les péchés, l'état de cœur, l'état d'âme, la volonté endurcie
que nous sommes tombés jusqu'à ce jour. Que chacun de nous rentre en soi, Seigneur, se relève et reconsidère ses voies. C'est ma prière pour chacun de nos pères. Et je te dis, Seigneur, de donner gloire à ton nom et de continuer, Seigneur, à censurer dans cette église, parole qui restaure, tout ce qui n'est pas à ta gloire. Et Seigneur, par la puissance de ton sang, épure cette église, purge nous, et n'arrête pas de le faire, Seigneur. Purge nos cœurs, purge nos pensées, purge notre entendement, comme il le faut, car tu es le meilleur chirurgien qui existe dans l'univers. Ça ne pourra nous faire que du bien, que ça nous fasse du mal ou pas, Seigneur. Je te demande au nom de l'Assemblée de le faire, Seigneur. Car sans cela, nul ne verra ta face, ni dans ce siècle présent et ni dans le siècle à venir. Merci, mon Dieu, que cette prière soit montée au ciel. Et permets-moi, Seigneur, de parler de la sorte à tes oreilles ce matin. Car ça ne peut être que bénéfice pour chacun de nous. Et tu le veux, Seigneur. Merci, mon Dieu. Cette prière, Seigneur, que nous t'avons fait monter ce matin dans ce lieu, qu'il soit ainsi fait pour toutes les églises établies, implantées en Guadeloupe, Seigneur, afin que ton nom soit glorifié, Seigneur, et exalté. Renvoie-nous, Seigneur, dans cette paix. Que ta paix maintenant remplace tout trouble. Que ta paix, Seigneur, triomphe maintenant de toute condamnation qui pèse sur notre conscience ce matin. Merci, Père. Merci, Père. Merci, Père. Au nom de Jésus-Christ, nous t'avons prié et nous te remercions encore pour l'exhortation. Amen.